Bonjour à chacune et à chacun qui avait choisi de nous rejoindre dans cette démarche proposée par le groupe œcuménique de Niort. Je suis Jean-Pierre Carré, je suis membre de la communauté catholique de Saint-Pierre et Saint-Paul et je suis de tradition plutôt ignatienne, donc ça va peut-être colorer mon propos. Aujourd'hui, il nous est proposé de nous arrêter d'abord au psaume 33. Vous pourrez prendre le temps de choisir le lieu où vous voulez vraiment entrer en relation avec le Seigneur. Choisir le temps aussi que vous voulez y consacrer. Il y aura 2 temps de méditation et de prière. Donc voilà, mettez-vous en disposition d'accueillir pleinement la parole de Dieu, qu'il veut vous rejoindre aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes. Aujourd'hui, il nous est proposé de nous arrêter d'abord au psaume 33. Avec le psalmiste, nous pouvons dire ou chanter « Je bénirai le Seigneur, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » En effet, comme le psalmiste sans doute, vous avez fait l'expérience de la bonté du Seigneur, comme lui qui veut partager cette expérience à ses fils, car il sait bien que c'est ce qu'il a de meilleur à leur transmettre. Dans la détresse, il s'est tourné vers le Seigneur et le Seigneur a entendu sa demande. Il a goûté à la bonté de Dieu envers lui, le pauvre, qui a crié vers Dieu. Dieu s'est fait proche, lui qui écoute, entend, veille, délivre, sauve et rachète. Nous pouvons penser à ceux à qui nous voudrions transmettre cette expérience de bonnes nouvelles. Essayons de faire mémoire de cette bonne nouvelle pour nous, de cette expérience de salut dont nous pouvons nous rappeler encore aujourd'hui et maintenant, celle qui nous fait dire « Oui, le Seigneur est bon », celle qui fait partie de notre expérience personnelle, qui nous permet de la communiquer, de dire cette bonté de Dieu envers nous. Peut-être aussi de communiquer cette expérience pour que d'autres puissent eux-mêmes entrer dans cette relation de salut. Nous pouvons laisser monter à nos lèvres ce chant de bénédiction, décider de dire le bien que Dieu nous a fait, décider de dire du bien de Dieu. Avec le psalmiste, dire avec nos mots notre bénédiction. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. La seconde proposition est en Luc au chapitre 23. Nous vous proposons de méditer avec Simon de Cyrène, appelé à porter la croix avec Jésus. On peut prendre le temps de vraiment ressentir, se mettre en présence de cette scène, le bruit de la foule, la poussière du chemin. Peut-être qu'on est nous-mêmes dans cette foule ou que l'on est un de ces soldats romains qui vient réquisitionner Simon de Cyrène. Et peut-être qu'on est un passant là par hasard, mais peut-être aussi que l'on est un disciple, une femme de Jérusalem, touchée au cœur par la détresse de Jésus. Ce que nous dit le texte, c'est ceci. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Dans ce texte, j'ai choisi effectivement le point de vue de Simon de Cyrène, mais ayez le cœur largement ouvert à accueillir
ce qui pour vous va avoir du goût, ce qui va vous toucher en vous mettant en présence du Seigneur qui porte sa croix. Qui es-tu, Simon de Cyrène? Que faisais-tu là, croisant le chemin de Jésus? Étais-tu là par hasard, sur le chemin entre ton travail et ta maison? Étais-tu venu là, attiré par la rumeur de la foule, pour voir ce qui se passait sur ce chemin, pour voir celui qui était là sur le chemin du Golgotha? Et te voilà interpellé, pris, poussé par les soldats romains. Tu te trouves derrière lui, portant avec lui cette croix si lourde. De celui qui regardait, tu deviens celui qui participe. L'entends-tu te dire « Viens et aide-moi, viens et suis-moi ». Qui es-tu donc, Simon de Cyrène? Ne serais-tu pas chacune et chacun d'entre nous, compagnon de Jésus? Est-ce moi qui t'aide à porter ta croix? Ou n'est-ce pas plutôt toi qui m'aide à porter la mienne, ma croix du quotidien, ma croix plus ou moins lourde, celle faite de ma vie, de mes soucis, de mes peines, de mes blessures? Seigneur, aujourd'hui je peux choisir de te demander de porter ces croix avec moi. Seigneur, aujourd'hui je t'entends me dire, ce qui est lourd pour toi, je le porte avec toi. Qui es-tu donc, Simon de Cyrène? Te voilà réquisitionné. Tu ne l'as pas choisi. Mais dans cette situation, tu es questionné personnellement. La situation n'est pas choisie, mais toi, tu peux choisir comment vivre cette situation. Passer du pourquoi moi à autre chose. Passer de c'est injuste ce qu'on m'impose à une action de miséricorde et te mettre à porter avec sollicitude, porter vraiment ta part du poids de la croix, en communion d'humanité avec cet homme Jésus, ce Jésus que tu as reconnu, ce rabbi à la parole de vérité et aux œuvres puissantes, cet homme de bien. Veux-tu passer du minimum contraint en traînant les pieds à un geste d'amour envers cet homme Jésus qui a fait tant de bien? Est-ce moi, Seigneur, qui suis ainsi rappelé au devoir de fraternité? Il m'arrive d'être devant des situations que je n'ai pas choisies. Comment vais-je les vivre? Dans le ressentiment? Dans l'indifférence? Ou dans la communion? Quelle sera cette rencontre sur mon chemin?